Alors, bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Bon, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui nous font les deux ça. Tout d'abord, bon, avant de voir les sous-programmes, nous allons revenir petit à petit avec l'intuition méthodologique à l'algorithmique. D'accord? Donc, cette séquence-là, c'est établir les fondations consensuelles de l'algorithme, c'est-à-dire les actions, la finitude, tout ce qui doit se faire, c'est comment un algorithme doit se comporter. Et je vous rappelle une chose, la dernière fois, il y avait un étudiant, je lui ai posé la question. J'avais mis ça en pièce lors de mes QCM. Je pense que c'était la première session, ce qui faisait les révisions payantes. J'ai posé la question à savoir, l'algorithme est un langage de programmation, oui ou non? Et malheureusement, c'était une femme, hein, elle a dit oui. J'ai dit que c'est moi qui t'ai appris que l'algorithmique est une langage de programmation, alors que c'est faux. L'algorithme n'est pas une langage de programmation, mais c'est la science qui permet au langage de programmation de pouvoir coder. Bon, tout ça, on va revenir de manière avancée sur ça. Alors, donc, quand on parle d'algorithmique, ici, je viens de vous le dire, ce cours, ça établit les fondations. D'abord, quand on parle de fondations, c'est les fondations conceptuelles. Quand on parle de concept, c'est-à-dire les choses qui vont avec l'algorithme, c'est-à-dire des éléments élémentaires au processus séquentiel, voilà, mais aussi la formalisation d'un algorithme qui est bien structuré. Donc, l'objectif essentiel, c'est quoi? C'est décomposer un problème, d'accord, en étapes simples, aussi à les formaliser mathématiquement, puis à les traduire en pseudocode. Maintenant, quand je vous parle de gestes essentiels décomposés, par exemple, là, bon, l'exemple que je donne toujours terre à terre. Voilà, je veux faire quoi? Je veux cuisiner, par exemple, je veux du théoudien, je veux un bon théoudien. Alors, c'est quoi les étapes ici? Donc, le geste essentiel pour un théoudien, c'est d'avoir d'abord l'argent. Il faut avoir l'argent. Donc, mon problème, c'est quoi? Je veux un théoudien. Alors, les étapes simples, c'est quoi? Premièrement, il faut que j'aie l'argent d'abord. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je pars au marché. Les ingrédients, tout ça. C'est ça qu'on appelle traduire en pseudocode par étape. D'accord? Donc ici, le cadre étudié ne se limite pas vraiment au processus séquentiel. Non, non, non. C'est-à-dire l'exécution des actions appelées, sans appeler, non, non. Ne se limite pas là-bas. D'abord, il faut mettre les choses bien claires, mettre les choses à bord, prendre les données qu'on a, et ensuite commencer à étudier notre problème. Donc ça, c'est la première étape à comprendre et à maîtriser. Alors, quand on parle de côté définition fondamentale, ici, il y a trois choses à prendre en compte. Ou bien, bon, je dirais moi trois choses parce que l'information, c'est la valeur d'indicateur évaluant d'une action. Ici, il y a l'action, il y a l'information, état et résultat. Pourquoi j'ai dit trois choses? Parce que l'action et l'information, c'est des choses qui vont avec. Donc, je peux dire que c'est un peu la même chose parce que c'est grâce à l'action qu'on a l'information. Mais après, il y a l'état. Donc, vous voyez, vous pouvez lire ensemble, réalisé par un exécutant avec un début. Donc, tout ça, on va voir ça après en bas. Par exemple, là, l'exemple de calculer 2 plus 5 il revient à partir d'un état qui est initial. Quand on parle d'état initial, c'est quoi? C'est le T0. T0, c'est l'état initial. Le T1, c'est l'état prévisible, le résultat prévisible. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On nous a donné deux normes, voilà, qui est 2 et 3. Donc 2 et 3, je peux les déclarer en nombre. Par exemple, A, c'est 2 et B, c'est 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On a produit une somme. Et la somme, bon, une somme, par exemple, la somme, c'est quoi? La somme, au final, c'est quoi? C'est 5. Donc, le A plus B a donc 5. Donc, c'est l'algorithme, c'est un peu ça. D'accord? On a l'action. Au début, on a les éléments qui est A et B. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La valeur d'un indicateur évoluant durant l'action. Qu'est-ce qui évolue durant l'action? C'est A et B qu'on a additionné. Donc, l'état, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les valeurs d'indicateurs à un instant T. Ouais. Maintenant, le résultat, c'est quoi? C'est l'état final, prévisible à partir d'un état initial. L'état initial, c'est quoi? C'était A et 3. Et aussi, le résultat final, c'est quoi? C'est le 5. C'est un peu ça, c'est l'addition ici, on a fait la somme. Alors, quand on parle de processus séquentiel, il faudra savoir, ici, il faut bien maîtriser les concepts. Maîtriser, parce que l'examen, c'est juste, c'est pas l'application à l'examen, c'est juste des QCM qu'on va vous donner à voir. Des QCM. Vous voyez un peu. Alors, ici, quand on parle de processus séquentiel, ça, on va à quoi? Tout d'abord, il faudra savoir qu'un processus est un ensemble d'actions. Processus est un ensemble d'actions, mais qui est ordonné dans le temps, mais aussi dont l'effet cumulé correspond à un événement complexe. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est décomposé, composé. Quand on parle de côté décomposé, c'est-à-dire, il faut décomposer le problème en actions élémentaires. Je vous donne ici à faire. D'abord, il faudra décomposer l'exercice. Ça consiste à faire. Je veux coder un site web.
Alors, le client me donne les choses qu'il veut. D'abord, le problème, c'est quoi? Je demande au client qu'est-ce qu'il veut d'abord. Le client me dit, je veux ça et ça et ça. Moi, en fonction de ça, je saurai quel langage de programmation que je vais utiliser pour coder ce site. Donc là, je commence à décomposer le problème. Après, que je vais faire? Pour commencer, je peux même commencer par la maquette, essayer de voir les choses, comment ça marche d'abord. D'accord? Après ça, alors, ça compose ses actions pour obtenir le résultat attendu. Donc, après avoir décomposé le problème, c'est à moi d'encore recomposer tout ça, commencer en étape A à en étape Z. Donc, je suis à partir de 1, 2, 3. Premier jour, une semaine, première semaine, c'est les étapes là. La première page, c'est quoi? C'est la page d'accueil. Donc, je vais travailler avec la page d'accueil jusqu'au l'entête, header, jusqu'au footer. Essayer de mettre les informations au complet. Jour 2, je vais essayer de travailler les autres pages complémentaires. C'est un peu ça. D'accord? Voilà. Maintenant, l'essentiel peut influencer le nombre d'exécutions de certains actions. Par exemple, bon, ça, c'est dans une boucle. Hein. Ça, bon, les exemples, moi, je préfère ça dans JavaScript. Hein. C'est mieux compréhensible là-bas. Parce que les étudiants, quand tu les expliques, il faut faire de la pratique, ça, c'est sûr. Maintenant, l'algorithme, là, il faut juste comprendre les concepts d'abord. Alors, quand on parle de schéma et abstraction, ouais, bon, ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Donc, le schéma, c'est juste une représentation simplifiée d'un processus. Maintenant, ça conserve que les éléments essentiels. Mais l'abstraction, lui, de son côté, ça permet de faire deux choses. Quand on parle de négliger les détails, c'est-à-dire, il néglige les détails pour aller de manière générale. Donc, lui, il n'est pas là pour les détails. Quand on parle de côté abstraction, s'abstenir. Donc, s'abstenir, il ne parle pas des détails. Une personne qui s'abstient bien, c'est une personne qui ne se perd pas dans les détails, à parler des autres. Donc, lui, il n'y a pas ça. Donc, c'est quoi son problème? Lui, il traite les particularités au moment du codage. Vous voyez, au moment du codage. Donc, quels sont les outils associés? Bon, ça, c'est associé à l'abstraction. C'est-à-dire, c'est les pseudocodes, c'est les diagrammes, c'est les représentations symboliques. Et je vous parle que l'algorithme qu'on est en train de faire là, il y a des différents types d'algorithmes. Ça, on n'est même pas à l'algorithme 2. Il y a l'algorithme 1, ce qu'on est en train de faire. Bon, ça, c'est l'initiation. Il y a l'algorithme 1, 2, 3, ainsi de suite. Et aussi, il y a la complexité de l'algorithme. Voilà, donc tout ça, on le fera au fur et à mesure. Après le semestre 4, si on choisit web mobile ou gaming, voilà, au moins ça, il y a ceux qui choisiront comment dire, ingénierie logicielle. Et ingénierie logicielle, là-bas, c'est les algorithmes et JavaScript qui dominent. C'est les langages de programmation qui dominent là, les langages, c'est tous ces côtés logiciels là-bas. Voilà, donc faut être vraiment, vraiment fort en algorithme. Et ça commence ici, comprendre les choses, comment ça marche d'abord. Quand on te donne un problème, essayer de décomposer le problème et ensuite pouvoir résoudre le problème. C'est un peu ça les choses qu'il faudra comprendre. Maintenant, quand on parle d'algorithme, donc les institutions, j'ai dit ça, l'algorithme, il y a pas mal de définitions. L'essentiel, c'est de définir les bonnes définitions. Alors, faudra savoir, faut pas mélanger une chose ou bien deux choses. La définition et ses propriétés, c'est deux choses différentes. Quand on parle de définition, c'est quoi l'algorithme? Donc ici, on peut dire c'est l'ensemble des techniques visant à concevoir un processus de calcul. Mais ici, quand on parle de processus de calcul, transformant des données dans un résultat de sortie. Par exemple, là, c'est côté mathématique, par exemple. Mais ici, quand on parle de côté langage, côté programmation, il faudra juste dire que l'algorithme est la science qui nous permet de programmer. Pourquoi? Parce que quand tu maîtrises l'algorithme, la programmation de ton côté sera vraiment rigide, rapide et stable. Parce que l'algorithme, c'est quoi? Quand tu viens, on te dit écrire. Si tu as un exercice, on demande des informations. Tu mets écrire, veuillez saisir votre nom, par exemple. Quand tu vas en JavaScript, tu as qu'à remplacer les écrits par prompt et à l'intérieur, tu mets une chaîne de caractères. Vous voyez? Donc, ça ouvre une boîte de dialogue. C'est un peu ça. Ça nous permet juste de mieux comprendre les langages de programmation et de les adapter. Mais aussi, l'algorithmique est différent. Il y a pas mal de l'algorithme. L'algorithme, c'est des choses complexes. D'accord, mais là, c'est côté uniquement programmation. Parce que ça, application, ce qu'on est en train de faire là, Google Meet a son propre algorithme YouTube. Mais en ce moment, l'algorithme le plus puissant en ce moment dans les logiciels, c'est YouTube. Ouais. Donc, il y a YouTube et il y a TikTok aussi. Voilà. Mais TikTok, c'est pas côté web, c'est juste côté application. Alors, maintenant, les propriétés, c'est déterminisme, finitude générale. Donc, un algorithme doit être déterminisme, finitude, généralité. Ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Ah bon, ça, c'est les exemples. Je vais pas trop
Ça, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Descendante, ascendante. Voilà. Maintenant, quand on parle de mise en œuvre ici, ça, c'est plus important. Et surtout, technique d'un algorithme. Comment un algorithme doit être? D'abord, un algorithme doit avoir un en tête. Algorithme doit toujours avoir un nom. Qu'est-ce que j'écris? Algorithme. Et à côté, espace, je mets le nom de l'algorithme. Ensuite, je mets les données d'entrée. C'est quoi les données d'entrée? J'écris variable, deux points, et je mets les variables. Si j'ai A, B, C, D, et dans le on me dit calculer deux nombres, ouais, faire la calcul de deux nombres, donc je sais que j'ai des nombres. D'accord? Si je peux mettre réel, entier, s'il y a des calculs, par exemple, ça peut être des 1,5, 2,3, je sais qu'il y a et ça, c'est un nombre décimal. Nombre décimal. Et un nombre décimal, je ne peux pas mettre un entier. Donc, qu'est-ce que je vais mettre à la part d'entier? Je mets réel. Donc, dans réel, il y a les entiers, il y a les nombres décimales. Vous voyez un peu et les résultats. Maintenant, après ça, il y a le corps. Le corps, c'est l'instruction. Je commence ici, l'étape suivante. Ensuite, quand on parle de corps, instruction, on commence toujours c'est les instructions qui sont à l'intérieur des débuts et à l'intérieur des fins. C'est-à-dire à partir des débuts et des fins, ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, quand on vous demande c'est quoi le pseudocode, c'est juste ça le pseudocode. C'est le comportement d'un algorithme, c'est-à-dire ce qui comporte un algorithme. C'est-à-dire, il est là d'ailleurs. C'est une écriture semi-formelle qui est proche du langage naturel. Vous voyez un peu? Destinée à être traduite ensuite dans n'importe quel langage. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, la priorité et la lisibilité. Ici, quand on dit que est une écriture semi-formelle proche du langage naturel. Quand on parle de langage naturel, par exemple, c'est le français en ce moment. L'algorithme, tout ce qu'on est en train de faire en algorithme, c'est en français, n'est-ce pas? C'est en français. C'est pourquoi c'est proche pour qu'on puisse comprendre comment ça marche dans dans une langage de programmation. Ce qu'on fait là, moi, je pourrais traduire ça en JavaScript. Prochainement, je vais tourner un exercice. Cet exercice, on va le faire en algorithme et le transformer en exercice JavaScript. Vous allez voir que l'algorithme va nous permettre de mieux comprendre comment transformer n'importe quel langage de programmation. D'accord? C'est juste ça. Donc, il faut juste écrire un code bien lisible. Donc, je pourrais mettre ici, bon, mais je n'aurai pas le temps, je pourrais mettre un exemple ici. Par exemple, je le mets où d'ailleurs? Bon, je l'écris ici. Je pourrais mettre par exemple là, en algorithme ici, qu'est-ce qu'on aura? En algorithme, par exemple, on aura écrire. Bon, j'ai pas fait début, j'ai rien fait. Je donne juste un exemple. Hein. Voilà. Donc, écrire, c'est quoi ça? Écrire comme ça. Et à l'intérieur, on a les doubles cotes. Euh, votre nom, par exemple. Votre nom. Votre nom, comme ça. Ouais, ça, c'est un algo. Comme ça, n'est-ce pas? Ça, c'est un algorithme. Maintenant, en JavaScript, qu'est-ce que j'aurai? En JavaScript, je vais déclarer une variable d'abord. D'accord? Je mets par exemple let, nom. D'accord? C'est moi qui demande. Ça, c'est en JavaScript, hein, je me rappelle. À l'intérieur de script, tout ça, vous le savez. C'est juste un exemple. Alors, je donne nom et je donne quoi? Je fais égal. D'accord? Maintenant, au lieu d'écrire, qu'est-ce qui va prendre la place d'écrire? C'est prompt. Comme ça. Et prompt va ouvrir une boîte de dialogue en haut du navigateur pour le permettre de saisir son nom. Et je lui donne quoi? Donc, c'est ce commentaire-là qui va s'afficher. Votre nom. Et je ferme. Là, et point virgule à la fin. Donc, vous voyez, là, j'ai traduit ça dans une langue de programmation. Maintenant, le problème en est qu'en algorithme, ça s'affiche nulle part. Algorithme n'est pas un langage de programmation, ça s'affiche nulle part. C'est juste mieux comprendre la logique, comment ça marche. Vous voyez, donc ça, je l'ai transformé en JavaScript. Vous voyez, ça c'est un algo. Et là, ça c'est un JS, JavaScript. C'est un peu ça. D'accord? Voilà. Donc, ne venez pas me dire que, mais bon, ici, là, 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 alors que ça, ce n'est pas, l'algorithme ne s'affiche nulle part. Ok? Donc, je fasse ça. Maintenant, vous avez mieux compris c'est quoi le pseudocode. Alors, quand on parle ensemble sur des types de données, bon, ça, c'est juste les types de données qu'on a utilisés. Vous le savez déjà, c'est comme en JavaScript, hein, entier, réel,
booléen, caractère. Bon, caractère ici, c'est chaîne de caractères, hein. Voilà. In English, bon, mais JavaScript, c'est ça qu'on traduit in English en JavaScript, hein. C'est la même chose, hein. Entier. Là-bas, entier RS, ça fait allusion à quoi? À number. Mais là-bas, c'est les passes in et les passes float et les tout fixés qui déterminent là-bas. Vous voyez un peu. Alors, les types booléens, c'est true or false, vrai ou faux. Mais en JavaScript, en Argo, on utilise ça en français. Et les chaînes de caractères. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Les chaînes de caractères, c'est les noms à l'intérieur des double codes ou bien des one codes là. Alors, l'affectation, c'est ça. Mais ici, il y a, ça, c'est en JavaScript. Vous voyez, ça, c'est en JavaScript. Mais en algorithme, l'affectation, c'est pas ça. L'affectation, c'est ça. Par exemple, je le mets, c'était quoi d'ailleurs? C'est ça, et les tirés du 6 comme ça. Maintenant, il y a certains qui trichent avec l'IA. Quand vous mettez l'IA, ça vous donne une flèche bien déterminée. Ça, si vous le mettez directement, le correcteur saura que vous avez triché. Parce que l'IA, quand il vous donne un code, il va vous donner les flèches là. Mais ces flèches-là sont disponibles que dans l'IA. Je pense que je l'avais mis quelque part en exemple. Je sais plus c'est où d'ailleurs. Voilà. Donc, l'affectation, c'est ça en algo. Maintenant, euh, comment dirais-je, en JavaScript, c'est différent. JavaScript, c'est égal à l'affectation. L'affectation, on met égal là-bas. D'accord? Donc, c'est deux choses qui sont différentes, qui sont carrément différentes. Vous voyez un peu. Alors, ici, lire X et afficher X. Maintenant, nous, pour afficher en JavaScript, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on met alerte. Et ici, pour lire le nombre, ou bien, bon, il y a d'autres propriétés à utiliser. Donc, ça, c'est les entrées sorties en JavaScript, en algo. Oh, JavaScript, ouais. Alors, quand on parle de structure conditionnelle, ça, c'est la même chose. Si condition, alors action à l'intérieur. Donc, l'action se met toujours ici et ensuite fin ici. Donc, ça, c'est une condition. Si ces conditions-là n'est pas bon, on aura si condition là-bas n'est pas bon, c'est l'autre action qui vient, c'est le sinon. C'est ça qu'on appelle en JavaScript if. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est else. Else if. Voilà. Donc, en JavaScript, c'est else, comment dirais ça? C'est if. Else if, s'il y a beaucoup de conditions, ensuite else if, ensuite if. Ouais, ici, c'est deux conditions, donc on aura if. Donc, if, c'est si, else if, c'est sinon si. Donc, else if, c'est sinon si. Là-bas, c'est pour maximum trois conditions, si on utilise le sinon si. Voilà. Vous voyez un peu. Choix multiple comme là. Cas, variable, première action, parmi les actions, tout ça. Bon, ça, c'est les trucs. Hein. Ouais, donc ça, c'est les structures conditionnelles. Comment on utilise ça? Ça, c'est les choix multiples. Ça, c'est les structures itératives. Quand on parle de structures itératives, c'est les boucles. D'accord? Pour les boucles, ça commence par i. Ça, c'est, ça, c'est un peu mieux compréhensible en JavaScript. D'accord? Donc, boucle là, de i, donc il fait le tour de A à B. Voilà, faire, à l'intérieur, tu donnes l'action à faire. Donc, il fait le tour. Fin pour le premier boucle. Donc, ça, c'est les boucles bornées. Maintenant, ça, c'est les boucles à condition. C'est le, comment dire, c'est le while. While ou for, je pense que c'est while ou for si je ne me trompe pas. Donc, il fait le tour tant que condition est vraie. Ouais, donc ça, c'est la même chose en JavaScript. Ouais, vous répétez une action jusqu'à ce que condition soit patati patata. Donc ça, c'est la factorisation. Bon, ça, c'est des choses au moment de l'utiliser. Ouais. Donc ici, c'est juste comprendre les choses, comment ça marche, méthodologiquement. Donc, la maîtrise de l'algorithme propose sur trois niveaux, comme je viens de vous le dire. La première, c'est comprendre c'est quoi les actions élémentaires, comprendre c'est quoi les processus séquentiels, et aussi comprendre comment on formalise un algorithme, c'est-à-dire l'analyse et le pseudocode. Le pseudocode, je vais te donner ça à la définition. Voilà. Alors, quelles sont les compétences? Les compétences, premièrement, c'est quoi ça? Ah, j'ai failli tomber. Hein. Les compétences, quelles sont? L'abstraction, structuration, logique, mais aussi preuve de correction hein, et utilisation adéquate des structures conditionnelles et itératives. Wesh. Alors, donc, pour le premier, c'était ça. Hein. Alors, des questions pour les notions en méthodologie, s'il n'y a pas de questions, je vais attaquer les sous-programmes parce que là, c'est des choses qui sont vraiment faciles à comprendre. Hein.
Après, on va corriger le QCM. Je pense que j'ai une QCM ici. Je pense que c'est 40 questions ou bien. Ouais, c'est 40 questions. Bon, après, si j'aurais pas le temps, hein, parce que j'aimerais vraiment faire tous les cours avec vous, mais je pense que le temps ne me permettra. Parce que les modules complets là, après avoir fait les résumés et les questions, tout ça, c'est 100 documents. 99, c'est 99 documents. Et les 99 documents, plus la méthode que je vais faire, la méthode de révision là, ça fait 100 documents. Donc 100 documents, c'est quelque chose, hein. Voilà, 100 documents, ça m'a pris un temps de ouf. Maintenant, si je n'aurais pas le temps de tout faire, je vais faire ça en pack. Je vais le faire en trois packs. Et je vous proposerai ça. Voilà, ceux qui veulent. Parce que je vais faire ça pour ceux qui font les révisions payantes. Voilà, je leur donne ça et moi, je me facilite la tâche pour les mieux expliquer ça là. Comme ça, par exemple, les questions ce que je suis en train d'expliquer là, c'est ceux qui font les formations payantes là. Voilà, maintenant, eux, on a commencé depuis un mois, donc je pense que c'est assez tard pour s'inscrire pour vous ou bien pour les autres qui veulent. Maintenant, vous attendez, je vais essayer de voir si demain, entre demain, si je termine tout, je vais essayer de vous proposer ça en trois packs. Voilà, ceux qui veulent venir acheter, ceux qui ne veulent pas, pas de souci. D'accord, c'est un peu pour faciliter la tâche. Alors, c'est bon, donc vous n'avez pas de questions. Hmm. Les Fatmeng, ce que je viens de dire, hein, ou bien tu comprends pas le français. Alors, je vais continuer à attaquer les sous-programmes en algorithmique. Mariama Diallo, Mariama Polo, les Fatmeng. Les Fatmeng, bien sûr. Ah, ok. D'accord. Bon, après, on va essayer de voir. Alors, ici, faudra bien. Ça, c'est la partie la plus importante, hein. Parce que je vous dis ça, si vous maîtrisez ça en JavaScript, vous n'aurez pas de problème. Parce que JavaScript, tout est en sous-programme. Ouais, chez JavaScript, tout est en sous-programme. Parce que moi, j'aime bien parler de JavaScript parce que langage C, c'est plutôt côté terminal. Alors que JavaScript, c'est plutôt côté client. Mais bon, on va essayer de voir tout ça. Bon, je ferai un cours en langage C, hein. Je sais pas quand, mais j'ai même pas commencé ça avec la formation Paint, mais je pense que cette semaine, soit demain, ou après, non, mercredi. Mercredi, si je termine avec, peut-être j'avais enchaîné ce cours-là, et après, comme j'ai fait avec XML, voilà, si je pouvais l'enchaîner et vous le mettre après, comme ça, vous allez vous baser de là-bas, à partir de là, voilà. Alors, quand on parle de sous-programme en algorithmique, d'abord, il faudra savoir c'est quoi un sous-programme d'abord. C'est quoi un sous-programme? Un sous-programme est simplement des bouts de code qu'on peut utiliser. Bon, l'examen, c'est février ou bien. Bon, l'examen, on avait dit en janvier, hein. Donc, jusqu'à preuve du contraire, à tout moment, vous pouvez faire l'examen, hein. Mais là, vu avec les cours transversaux de la promotion 13 et aussi mathématiques appliquées qui font examen, donc c'est sûr qu'après, on va programmer cybersécurité parce que, à part ces deux filières-là, tous les filières restantes sont pas mal. Donc, IDEA, on était plus de 3000 étudiants, donc ça va être compliqué de programmer ça. IDEA, MIC et CD sont les étudiants les plus nombreux, hein, machallah. Mais bon, de toute façon, c'est la direction des examens qui dirige ça. Voilà, donc à tout moment, soyez prêts. Donc c'est ça. Moi, je vous conseille de bien comprendre. Venez acheter mes résumés si vous voulez aussi l'examen. Alors, je continue. Et quand on parle de ce programme, donc ce sont juste des bouts de code, hein, des bouts de code qu'on peut utiliser plusieurs fois dans un programme. Par exemple, quand je vous parle de bouts de code, comme par exemple dans les fonctions, ou bien en algorithme, ou bien en JavaScript, d'ailleurs, de file. Bon, il y aura trois packs, hein, il y aura trois packs. Voilà, je pense qu'il y aura trois packs. La première pack, c'est, je sais pas, la première pack, ça a trois, je vais, parce que le complet, c'est 9 modules si je ne me trompe pas. Le complet, c'est 9 modules. Là, c'est 100 documents. Et les 100 documents, je vous vends ça à 7 000 francs. Wesh. Donc, si j'ai JavaScript, par exemple, JavaScript, c'est 5 modules. Donc, les 5 modules, vous aurez résumé pour chaque séquence, un QCM pour chaque séquence et la correction de ce QCM avec explication détaillée. Donc, c'est ça.
Après, je vais vous mettre ça à l'époque, hein. Donc, si ça vous genre, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ouais, je vais juste aider, hein. Ouais. Donc, c'est juste un petit échange entre moi et vous. Alors, comme je viens de le dire, les sous-programmes, ça permet de rendre le code plus lisible. Quand je vous parle de code plus lisible, je vous avais dit ça par rapport à l'introduction. D'accord? Ça réduit les erreurs. Toujours les erreurs. Parce que au lieu de continuer un programme sur 10 à 15 lignes, mieux vaut déclarer ça et utiliser des sous-programmes, ensuite, ainsi de suite. J'avais fait un projet sur ça et je vais vous donner ce projet-là. Mais malheureusement, quand je viens de dire ici, vous ne le faites pas. Voilà. La dernière fois, le cours que j'avais fait, je sais pas, le cours que j'avais fait en présentiel à Thiès, il y a que 3 étudiants qui m'ont envoyé des QCM. 3 étudiants sur 45 étudiants qui étaient présents. Donc, c'est vraiment dommage. Et même dans le groupe là, il y a plus de 700 étudiants. La dernière fois que j'ai eu un exercice, vous n'avez pas fait. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, moi, il n'y a pas de souci. Alors, de faciliter la maintenance, mais aussi de créer des bibliothèques réutilisables. Alors, donc il y a deux types. Ici, il y a juste que les fonctions et les procédures. Maintenant, la procédure, c'est juste par exemple, ça c'est sans retour de valeur. Mais les fonctions là, je vous dis une chose, les fonctions avec les objets égale fonction, fonction égale objet. C'est les mêmes choses qu'on va utiliser en JavaScript. Pourquoi je dis tout souvent en JavaScript? Parce que c'est JavaScript que vous faites en ce moment. L'algorithme, c'est pas un langage de programme. Donc, tout ce que j'explique, je prends un exemple en JavaScript pour qu'au moins vous puissiez comprendre. Alors, donc ici, quand je vous dis ça, donc la fonction, qu'est-ce qu'il y a? Par exemple, ici, on donne calculer le minimum de deux nombres. Donc, minimum de A, B. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? On a minimum. Donc, ça retourne le nombre le plus petit parce qu'on a dit minimum de 2. Maintenant, quand c'est la procédure, ici, on affiche un menu à l'écran. Afficher menu, ici, il n'y a pas de retour. C'est ça la différence. Mais la différence, gën na sori loolu. Alors, on va voir ça. Pourquoi utiliser les sous-programmes? Je vous ai dit ça. Un sous-programme est une suite d'instructions regroupées sous un nom. Sous un nom. Un nom. Une suite d'instructions. Une suite d'instructions regroupées sous un nom. Maintenant, ce nom-là que l'on peut exécuter chaque fois qu'on nécessite sans écrire le code. Vous voyez? Exemple. Moins égale. Ça, c'est en JavaScript, par exemple. En JavaScript, qu'est-ce qu'il y a? On déclare ici let. Il n'y a que let qui manque. Et let moyenne, nom de la variable, égale. Donc, d'abord, on a déjà déclaré les variables, note 1, note 2 et note 3. Et on veut la moyenne. Donc, note 1, par exemple, on met note 1, soit je donne la note, ou bien je mets prompt, je demande l'étudiant ses notes. D'accord? Et je mets passy int. Ou bien, par là, tout ce que je veux. Maintenant, j'ai les trois noms. Bon, trois notes. Alors, vous savez que la moyenne, c'est les notes divisées par le nombre de matières. Ensuite, ça continue, ça ne s'arrête pas là. Donc, les notes au total, c'est 6 notes. Et je prends les 3 notes restantes et j'ai fait la calcul. Maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez savoir qu'avec un sous-programme, donc ça, au lieu de déclarer tout ça, par exemple là, au lieu de déclarer ça, ça c'est sans sous-programme. Hein. Ça, c'est sans sous-programme. Maintenant, avec le programme, je vais juste déclarer la fonction. Je vous parle que sous-programme égale fonction. Fonction égale objet en JavaScript. D'accord? Alors, je donne le nom d'abord du programme. Il est là. Ouais. Maintenant, je déclare les notes là. Au lieu de mettre note 1, note 2, note 3, je les déclare avec quoi? Avec A, B, C. A, B, C, toujours, je l'ai pas. Ils n'ont pas. Voilà, c'est ce que je disais. En algorithme, si vous utilisez ça, le correcteur sera que vous avez utilisé. Il est là, voilà. Ces flèches là. Donc, les flèches là n'existent pas avec les claviers là. Vous voyez, donc ici, quand on fait la fonction, il y aura un retour. C'est quoi le retour? Donc, tu lui dis de retourner. Là, il va faire directement la calcul. Et la fonction est terminée. Maintenant, bon, en JavaScript, c'est un peu différent de ça, mais on va voir ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aura? Moyenne, calcul de la moyenne. Voyez. Après, on va affecter les moyennes. C'est ça. Donc, ce programme, c'est quoi? Tu peux d'abord déclarer ou ensuite faire la fonction ou bien faire ça en sous-programme. Si tu termines le sous-programme, tu les affectes. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins de répétitions, mais aussi le code sera plus clair. Pourquoi il y a la moins de répétitions? Parce que ici, si je viens, je mets moins 1 par exemple.
je mets toutes les notes là, et je reviens ici, moins 2, je mets toutes les notes là. Tout d'abord, j'ai deux opérations, et ces deux opérations-là, on a 8 éléments à l'intérieur. Donc, les 6 notes plus les deux dividendes, donc ça va un peu compliquer le code. Ça, c'est sans sous-programme, mais avec un sous-programme, ça va juste faciliter le code. Maintenant, avantage, c'est quoi? Moins d'erreurs de saisie, parce que le code sera plus court. Aussi, pour changer le calcul dans la fonction, il suffit juste de tous les appeler. Donc, vous voyez, ici, on a le calcul de la moyenne. Tu peux utiliser le nom là et changer ça directement. Mais ici, au lieu de revenir ici, mettre moi et entrer ici, effacer note 1, ensuite venir effacer note 2. Ici, tu n'as qu'à utiliser ça avec les A, B, C, D. Et les noms, calcul de la moyenne, tu peux même supprimer la première et la deuxième. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. On a fait une seule calcul et ces deux calculs-là vont avec ça. Mais d'abord, il faudra déclarer les notes en avance. Donc ça, on fera ça peut-être un jour si on fait du JavaScript. Alors, donc, voyez les deux différents. Quand je parle de fonction, retour, oui, retour toujours, retour possible, retourner. En JavaScript, ça qu'on dit retourne. Wesh, en JavaScript, vous voyez, on écrit retour en English. Je vous dis une chose, algorithme français, JavaScript anglais, algorithme français, JavaScript in English. C'est ça la différence. Donc, c'est deux choses qui vont bien garder en tête dans vos cerveaux-là. Alors, quand on parle de fonction, je vous ai dit, retour possible, toujours. Alors, comment on l'utilise? Les fonctions, c'est pour les calculs et aussi pour les résultats à exploiter. Quand on parle de résultats à exploiter, c'est la fonction réutilisable, utilisable dans plusieurs programmes. D'accord? Alors, quand on parle de procédure, là-bas, il n'y aura pas de retour. Là-bas, c'est action, affichage, traitement sans retour. C'est ça qu'on appelle un khalat, mom du khalat. Alors, quels sont les paramètres? Parce que chaque chose a ses propres paramètres. Alors, donc, il y a deux. Il y a ce qu'on appelle le paramètre formel et effectif. Quand on parle de paramètre formel, c'est que la variable est définie dans le sous-programme. C'est-à-dire, cette variable-là, il est local. C'est-à-dire, il n'existe qu'à l'intérieur des sous-programmes. C'est ça l'erreur que les gens font. Quand je déclare une variable en haut, par exemple, j'avais fait un projet, ce qu'ils font, je pense que il y avait ceux qui étaient là lors de la deuxième session, hein. Les Saluba, Khadija, Khadija Niat, Idjatou Bari, Ibrahim Khalil et l'autre là, Fatou Thiam. Je pense qu'on était, c'était 5 ans la deuxième session. J'avais donné un projet comme ça. Et vous voyez, au début, on déclare une seule variable, et à l'intérieur, suivi de 5 fonctions. Et tous les 5 fonctions-là sont dépendants du variable en haut. Donc, ce sont des sous-programmes. Mais à l'aide des sous-programmes, d'abord, on fait le programme, on fait la fonction, mais ensuite, on déclare une autre variable à l'intérieur de ce programme. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, il faudra savoir ça. Bon, il faudra comprendre, hein, pas savoir. Alors, quand on parle effectif, ça, c'est lors d'un appel de sous-programme. Donc, à l'appel, qu'est-ce qu'on fait? On utilise uniquement ces noms-là. Les noms, par exemple, carré là. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Alors, ici, c'est deux choses, hein. Fonction carré, entier, entier. Ça, c'est paramètre formel. Donc, ça, c'est en algo. Donc, on est toujours en algo. En algo, ça se passe comme ça. Donc, ici, retourner quoi? X fois X. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? X est un entier, entier. Donc, on peut donner même la variable de X, tout ça. Alors, quand on parle de résultat, c'est la effective. Hein. Effective ici, c'est 5. Donc, ici, c'est formel. Pourquoi? En commentaire, voilà, ça, c'est toujours en JavaScript. Hein. Parce que tout ce cas, je les tire de JavaScript. Donc, pour mieux élucider les explications. Donc, ici, 5 est le paramètre effectif. Donc, effectif, quand je vous parle de ça, c'est la variable transmise lors de l'appel des sous-programmes. Voilà. Au début, qu'est-ce qu'on avait? On avait X et le résultat, voilà, on a appel à 5 pour l'affecter à résultat. Donc, c'est le même programme. Donc, ici, on a fait un appel. Donc, c'est juste effectif. Maintenant, quand on parle de mode de passage, il y a in, il y a out. Donc, il y a in, out. In, c'est que le sous-programme reçoit des données, mais moom du modifier. Quand on parle de sortie, il transmet un résultat à l'appelant. Quand on parle à l'appelant, c'est-à-dire pour le nom du programme ou bien pour le nom du sous-programme.
Donc, entrée-sortie, in-out, c'est ça. Les sous-programmes pour modifier la valeur transmise par l'appelant. OK? Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une procédure. Je vous parle qu'une procédure, ça ne retourne pas la valeur. OK? Ouais. Une procédure, ça ne retourne pas la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Comment il s'appelle? Il s'appelle doublé. Donc, on a donné une variable qui est x qui est un entier. Donc, tout d'abord, on sait que x est une variable qui est un entier. Donc, qu'est-ce que fait lui? Il ne retourne pas la valeur, il calcule. Donc, je vous ai dit, montrer ici, vous voyez, procédure, action. Il fait une action ici. Et le traitement est sans retour. Vous voyez un peu? Il est où d'ailleurs? Vous voyez? Donc, ici, il prend le x et il multiplie par 2. Donc, admettons que le x là, a est égal à x est égal à 2. Donc, 2 fois 2, ça donne 4. Donc, on l'affecte a. Vous voyez, a au début était a. Maintenant, quand il double le a là, les 4, ça devient 8. Donc, c'est juste des jeux de mots. Bonsoir les gars. Tiens le mood à toi, tu viens de te réveiller ou bien? Bonsoir. Bonsoir donc. Donc ici, X est en mode entrée et sortie, deux modes. Vous voyez? Donc ça, c'est les modes de passage. Alors, ça, c'est la partie la plus importante. Quand on parle de fonction, la syntaxe, ouais, ça, toujours en algorithme. Li, c'est en algorithme. C'est la même chose qu'en JavaScript. Mais en JavaScript, on n'a pas besoin de déterminer tout ça. Pourquoi? Parce qu'en JavaScript, soit tu mets une chaîne de caractères, si tu mets les doubles à l'intérieur des parenthèses, on saura que c'est une chaîne de caractères. Si tu mets un nombre directement, on saura que c'est un number. Si tu mets true or false, on saura que c'est type booléen. Si tu mets un texte, on saura que c'est du string. String égale texte. Voilà. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a? Type retour. Ouais. Ça, c'est fonction. Fonction, c'est toujours retour. OK? Alors, le début. Donc, ça, c'est un algorithme, hein, parce qu'en JavaScript, il n'y a pas tout ça. Donc, ici, début. Toujours, on met début. Instruction. C'est quoi l'instruction? Tu mets l'instruction. Ensuite, tu retournes la valeur de l'instruction ici. D'accord? Exemple. Fonction, minimum, je vais vous donner ça en haut, minimum de deux nombres entre B et A et B. Donc aussi, on fait la différence. Donc ce sont deux entiers. Vous voyez, fonction minimum de A est un entier, B est un entier. Donc ça, c'est les types de données qu'on a. D'accord? Ça, c'est des fonctions, c'est différent. Et tous les deux, ce sont des entiers. Alors, quand on fait début, qu'est-ce qu'on a ici? Après le début, on fait les deux d'abord. Si A est inférieur à B, donc on sait que A, c'est le minimum. Donc c'est lui qui est inférieur. Donc qu'est-ce qu'on retourne? On retourne A. Donc le sinon, ici c'est deux conditions. Le sinon là, ça veut dire que A il n'est pas inférieur à B, mais A il est supérieur à B. Donc on retourne le minimum. Donc retourner le minimum, c'est quoi? C'est B. C'est un peu ça. Et ensuite, le si là prend son fin ici. Fin ici. Parce qu'on a mis une condition. Ensuite, l'algorithme là, le début, la fonction, fin fonction. Donc si c'était pas une fonction, on met toujours le nom de la fonction et on met fin fonction. Ici, qu'est-ce qu'on a demandé? M, c'est le minimum de 2 entre 5 et 3. Admettons que ici, A est égal à 5, B est... En algorithme, c'est juste ça. Si on donne des lettres, prenez ça en chiffres, en nombre, et vous faites la différence. Vous allez mieux comprendre. Donc, je vous dis toujours, une fonction, ça retourne la valeur. Mais une procédure ne retourne jamais une valeur. OK? Donc ici, si A est égal à 5, 5 inférieur à 3, c'est impossible. C'est pour ça qu'on def A et B. Voyez un peu. OK? Parce que ñaari di nga mën a def le jeu de mots. Donc boo juróon fii nii 5 inférieur à 3, on sait déjà que ça c'est fausse. Parce que 5 est inférieur à B. Mais on a mis si. Donc ça peut se faire aussi. Mais de préférence, utiliser ça. Si on ne vous donne pas, si on ne vous oblige pas à le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Donc si A inférieur, si 5 inférieur à B, donc on sait que on va retourner quoi? Ici, c'est la valeur de B qu'on doit retourner. C'est pour ça qu'on a mis les deux conditions là. Donc, si on tout direct, la lay D'accord? Donc ici, le minimum, c'est A est égal à 3.
Bon, je dis pas que c'est A, mais c'est juste un exemple. Alors ici, voyez, ici, instruction jeex na amul retour moom xalaatu sax ba lay jox retour yoram nekku si. L'exemple c'est quoi? Moom, par exemple, on a un message, afficher message à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien mis ici chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Donc, quand on finit à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? En JavaScript, qu'est-ce qu'il y a? C'est une chaîne de caractères. Je peux même écrire le message à l'intérieur. Ensuite, ici, je donne alerte ou ce que je veux, ou bien dans la console log, ou bien partout où je veux. Voilà. Toi, là, je suis en train de faire quoi, hein? Alors, je te rappelle, hein, je suis en train de faire quoi là? Ok. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Voilà, voyez un peu. Donc, le message, ça s'affiche uniquement. Bienvenue. Donc, le bienvenue là, c'est ce qui se trouve ici à l'intérieur, chaîne de caractères. Vous voyez, c'est ça. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui mets un alerte, affiché, et affiche bienvenue. Donc, encore, je refais la différence. Grillade là. Fonction retourne une valeur exploitable. Procédure, action, cap la lay jox. Il retourne rien. Rien. Voilà, comme le Diomaye le disait, qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Donc, lui, il va faire rien aussi. Maintenant, le point clé à retenir ici, c'est de savoir que chaque sous-programme doit avoir un nom unique et explicite. Les paramètres formels et effectifs doivent être compatibles en type et ordre, mais aussi fonction, une seule valeur de retour, procédure, aucune valeur de retour. Oui, Thierno Momodou, le mythe est enregistré. Peut-être je le mettrai après. Les sous-programmes améliorent la modularité, la lisibilité et la réutilisabilité du code. Donc, quand on parle de ça, xam ngeen bu baax ni kon li muy wax nii c'est pour les langages de programmation. Donc, algorithme bi moo ñuy permettre les pseudocodes là ñu traduire ko en langage de programmation. Permettre de structurer, réutiliser, séparer. Quand on sépare, xam lan mooy fonction, xam fonction calcul la, action yi procédure la. Ok? Lan la nag comprendre le fonctionnement des paramètres et choisir correctement entre fonction et procédure. Donc lii moo lay permettre loolu. Mais nag il faut ngeen commencer de créer seen propre bibliothèque. Quand je parle de bibliothèque, c'est juste des petits programmes pour ngeen simplifier ces programmes et réduire les erreurs. Bibliothèque mooy su fekkee lii laa soxla damay dugg ma ne lii laa utiliser fii bu fekkee lii laa soxla lii laa utiliser, c'est juste ça. Voilà, donc je pense que c'est ça. Ici, je devais même mettre une conclusion synthétisée, mais bon, je ne l'ai pas mis. Donc, en gros, les sous-programmes CCR, hein, c'était ça. Voilà, maintenant, prochainement, nous allons voir les. Bon, si on aura pas. Je sais pas si on fera un coup en algorithme, mais bon. Parce que les tableaux. Attends, je vous montre. Bon, les tableaux, c'est ça, hein. Les tableaux, c'est pas trop compliqué. C'est juste comprendre. Mais j'ai pas dit, c'est le plus compliqué, hein. Je retiens ce que j'ai dit. Parce que si vous allez mieux comprendre les choses, voyez ça en JavaScript, on copie, bon, tout ça. La concaténation, longueur de la chaîne, les sous à partir de P, longueur, position d'un caractère sous un chaîne, tout ça. C'est dans un tableau, hein. Mais bon. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas de questions, on va faire un exercice. C'est bon, dans l'ensemble. Si c'est bon, vous m'écrivez ça. Si c'est pas bon, vous posez vos questions. Maya Diallo, qu'est-ce qui est non? Non quoi? Alors tu poses la question, vas-y. Qu'est-ce qui n'est pas bon? Forte facilité, toi tu viens d'arriver, tu me dis c'est rapide. Dans le beurre vidéo, ça là. Arrête me faire, c'est bon. Explique-moi un peu sur les beaucoup. Bon,
Mariam Dia, les beaucoup là, il faut attendre JavaScript. Hein. Ça, tu vas mieux comprendre en JavaScript parce que l'algorithme, c'est juste mieux savoir, familiariser. Mais tu comprendras quand on fera JavaScript là. Donc, JavaScript là, c'est mieux avec les boucles et tout ça. OK. D'accord, bien. Alors, bon, on va corriger ça. Euh, je pense que on peut corriger ça avant de se dire la prochaine parce que je pense qu'on a fait un petit résumé. Maintenant, les amis, c'est juste ça. Hein. Donc, tout à l'heure, les résumés que vous aurez, par exemple, admettons que l'algorithme, c'est trois modules, par exemple, c'est trois séquences. D'accord? Les trois séquences. Vous voyez, ça, c'est en partie application et logique. Donc, chaque partie, vous aurez 10. Par exemple, les trois séquences-là, chaque séquence, c'est 40 questions, par exemple, 40 ou 30 questions. Parfois même 60 pour faciliter un peu. Ça, c'est quand, pour faciliter un peu la compréhension. Maintenant, si vous prenez 40 plus 40, ça fait 80. Donc, les trois modules, vous aurez 120 questions. Donc, les amis, c'est impossible que les 20 questions qu'on va vous donner ne sortent pas des 120 questions. Vous voyez un peu? Oui, ils sont d'accord. Bon courage. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Maintenant, je répète, d'accord? Je force personne. OK? Alors, bon, je pense qu'on peut faire les 20 premières questions. Donc, d'abord, je pense que je vais arrêter l'enregistrement pour YouTube. Donc, pour ne pas trop prendre du temps. Alors, team YouTube, jazakumullahu khairan. À la prochaine. Voilà. Au revoir,